Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle vidéo. Tchin tchin. On se retrouve aujourd'hui pour une FAQ, tout bien à point, à qui c'est attendre. J'ai dû remonter mes archives de story. J'ai posté la FAQ le 28 décembre, donc voilà, ça fait 3 mois que vous m'avez posé ces questions et qu'elles dorment quelque part dans mon téléphone et qu'il était temps que j'y réponde. Je suis très content de filmer cette vidéo depuis le début de l'année, donc là depuis janvier à peu près. Je filme mes vidéos le samedi matin, je les monte dans la foulée et je vous les upload soit pour le samedi midi si je suis pas trop à la bourre ou alors le dimanche matin, ça dépend. Mais je crois que depuis le début janvier, j'ai réussi à poster à chaque semaine une vidéo et pour ça, bravo Flowfly, je suis très content de moi. Et je prends plaisir, j'ai ma petite routine du samedi matin, je me réveille, je regarde un épisode de RuPaul, je bois mon petit café, je lis un peu, je prends ma douche et je me retrouve devant la vidéo. Et c'est vraiment un rendez-vous entre vous et moi en ce moment, enfin depuis 3 mois là, qui est installé et qui me plaît énormément. Donc ça me fait à peu près une session de 3 heures tous les samedis matins entre tourner et monter, j'arrive à tout faire, plus l'upload et la miniature. J'arrive à faire tenir dans ces 3 heures le processus total de vidéo et c'est cool, ça me fait prendre que 3 heures de mon temps. Et ce matin, figurez-vous que je n'avais aucune vidéo de prête, j'ai que 2 ou 3 livres à vous parler car j'ai enchaîné 2 points lecture d'affilée, donc j'ai plus beaucoup de lecture en stock. Je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire, parce que pour moi en fait la chaîne YouTube c'est surtout les points lecture et les piles à lire, hein. C'est vraiment ce que vous retrouvez principalement sur la chaîne, même si j'ai envie que ça se diversifie. C'est une vidéo où je vais parler de moi, hein, je vous préviens, c'est une foire aux questions, donc c'est moi le sujet principal. J'aimerais bien que la chaîne se diversifie, mais c'est vrai que j'ai commencé à écrire quelques vidéos sur des sujets particuliers, sur des recommandations, enfin voilà. J'ai un carnet avec quand même pas mal de trucs, c'est juste qu'il faut que je trouve le temps et que, comme je viens de vous le dire, pour l'instant je réfléchis pas trop à mes vidéos, je me pose devant la caméra le samedi matin, je tourne, je monte, donc c'est des vidéos qui nécessitent un peu plus de temps, donc il faut que je me dégage du temps dans ma semaine et dans mon mois pour faire ce genre de vidéo. Donc c'est vrai que quand j'ai pas de point lecture, en ce moment je suis un peu embêté, j'ai pas grand chose d'autre à vous présenter, et là j'ai repensé que j'avais fait cette foire aux questions il y a 3 mois, que je ne l'avais jamais édité, donc il est temps de le faire. Sophie me demande si je devais choisir un livre et un seul, et qu'elle serait elle-même incapable de répondre. Alors là, c'est assez commun sur cette chaîne, je vous le répète, ça serait soit Just Kids de Patti Smith, soit Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand. Je ne vais pas m'étendre plus car je vous en ai déjà parlé des dizaines et des dizaines de fois. Camille d'ailleurs, me demande quels sont les auteurs ou les autrices que je souhaiterais découvrir en 2024. Donc pour l'instant je vous en ai déjà pas mal parlé depuis ce début d'année, c'est Sylvia Plath que j'aimerais bien découvrir en profondeur. J'ai lu un recueil de poèmes plus sa biographie, maintenant il faudrait que je lise d'autres écrits d'elle, ses journaux. En fait c'est la libraire, j'avais pas du tout prévu de lire les journaux de Sylvia Plath, et la libraire à qui j'ai acheté les œuvres complètes m'a dit qu'elle avait découvert l'autrice par ses journaux et que c'était ça qui l'avait vraiment touché et qui lui avait vraiment donné l'envie d'aller plus loin dans l'œuvre de Sylvia Plath. Donc je veux lire les journaux, le seul roman qu'elle a pu écrire et éditer, et d'autres recueils de poèmes. Je pense que c'est à peu près tout. J'aime bien lire des auteurs que je connais déjà. Je dis pas que je déteste découvrir des auteurs, mais vu que je ne m'intéresse pas forcément aux sorties sur le long terme en fait, en termes de sorties et de primo-romans, etc., je suis très court-termiste parce que j'attends de recevoir par mail ou de voir des amis en parler des livres à sortir pour moi-même m'y intéresser. De mon plein gré, je ne vais pas rechercher sur internet ce qui va sortir ou ce qui est annoncé sur les mois ou l'année à venir. Donc je vais mentionner que Sylvia Plath. Zaza dans le métro, ma copine Zaza me demande comment ça va. Salut, ça va pis toi? Ça va, franchement ça va, professionnellement ça va, personnellement ça va. On est le 22-23 mars, le soleil revient, j'ai profité depuis là 15 jours d'aller en terrasse, de voir des amis, de sortir. J'ai peut-être un peu moins lu, et ça ne me dérange absolument pas, hein. Je suis très content de ce printemps qui s'en vient, ça a été le printemps il y a 2 jours, de l'été qui arrive aussi, j'ai des petits projets perso, hein, donc genre de vacances, etc. Un week-end à Gand avec des amis qui s'en vient au mois de mai, donc pas mal de trucs qui vont arriver, qui vont être hyper chouettes, donc ça va. J'ai réalisé, en fait, c'est parce que je crois que YouTube m'a envoyé un mail le mois dernier, au mois de février, c'était les 3 ans de la chaîne YouTube, ça fait 3 ans que je suis sur YouTube. Ça me paraît immense et en même temps j'ai l'impression que c'était hier. Enfin,
Non, j'ai l'impression que c'était il y a plus que 3 ans parce que je me revois, j'étais exactement à cet endroit-là, mais dans l'autre sens, j'étais debout pour ma première vidéo devant le mur de cadre qui est juste là. Et j'ai très en tête cette première vidéo, beaucoup moins celles qui suivent la première année de vidéo. J'ai presque pas oublié, mais j'ai revu par exemple des stories en archive où je vous présentais des livres qui ne sont plus du tout le genre de livres que je lis actuellement, notamment beaucoup de thrillers, de policiers que je lisais à l'époque. Une évolution en fait, ces 3 ans m'ont fait beaucoup grandir, je pense que j'ai beaucoup grandi personnellement et que j'aime bien grandir. Alors oui, ça veut aussi dire vieillir, mais moi l'âge ne me fait pas peur. Enfin, j'ai que 28 ans, donc voilà, on va pas se plaindre non plus. Et bah du coup, c'est chouette. Enfin, on grandit, on évolue. Je vois mes amis autour de moi. Hier, je suis allé boire un verre avec une de mes meilleures amies. Bah, il y avait son enfant qui a 3 mois, donc c'est chouette de les voir grandir, de les épauler aussi dans leur rôle de nouveaux parents, qui est compliqué, je pense. Et donc, bah moi, je suis épanoui. Bah, Christelle m'avait posé la même question aussi. Christelle m'avait demandé: es-tu heureux en ce moment? Oui, je suis très heureux de la vie que j'ai, même si, bah voilà, niveau finance, ça pourrait toujours aller mieux. Niveau pro, même si tout va bien, il y a des jours où j'ai pas envie d'aller travailler, des jours où j'ai envie d'envoyer tout le monde chier. Mais sinon, je suis heureux dans la globalité. Fadou me demande ma routine skincare, ce que j'applique sur mon visage. Alors, je sors de la douche et sous la douche, j'utilise le Foaming Cleanse. Ah bah c'est écrit en français en dessous. Le gel moussant peau normale à grasse de chez CeraVe. Ça va être très boring, je vous préviens. Ensuite, je passe un peu d'eau micellaire à l'aloe vera qui semble être hydratante. Je vais vous faire genre la vraie youtubeuse. Je vais vous montrer de proche. Voilà. Donc j'utilise ça sous la douche tous les matins. Et après, en sortant de la douche, je fais toujours un double nettoyage avec un petit coton démaquillant réutilisable et une eau micellaire. Pour certains, c'est peut-être déjà 2 étapes de plus que ce que vous faites, mais en vrai, c'est vraiment rien du tout. Enfin, c'est juste du nettoyage. Et vous allez voir, la suite n'est pas très intéressante. Ensuite, si j'ai quelques rougeurs, j'applique du Cicalfate d'Aven qui est très gras et qui apaise. Et voilà, qu'est-ce qu'ils disent? Crème réparatrice, protectrice, voilà. Surtout l'hiver. Des fois, l'hiver, je mets que ça comme crème hydratante. Mais là, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai une espèce de... C'est pas de la rosacée, mais j'ai les joues très rouges. Donc on va mettre du Cicalfate sur les pommettes. Et je vais appliquer ma crème hydratante. Oh, regardez, quand je souris, c'est ridule là. Je vais être un vieux ridé. J'applique la crème CeraVe de la même gamme, hydratante visage, avec un SPF 50 UVB et UVA. Et ça, c'est non négociable pour moi. Car j'agis très mal au soleil. Je fais aussi des allergies au soleil, ce qui n'est pas très agréable, je dois vous le dire. Mais surtout, voilà, la peau n'aime pas les UV, et c'est bien normal. Donc j'en applique un peu dans le cou, d'ailleurs j'en avais plus assez. J'en mets un petit splooch dans le décolleté. En gros, au quotidien, c'est ça que je fais. Et aujourd'hui, je sors, mais je vais mettre un peu de CC Crème d'Herborian, que j'aime beaucoup. Alors moi, je la prends en clair, je crois qu'il y a foncé ou caramel. Je la prends en clair. Alors, elle est quand même assez colorée hein, pour une CC Crème. C'est pas non plus hyper transparent. D'ailleurs, j'en ai plus beaucoup. Et ça coûte un peu cher. Vous allez voir, il en suffit pas de beaucoup. Genre vraiment, je peux appliquer une noisette comme ça, ici. Et là, ça s'étale plutôt bien. Et ça fait un petit fini légèrement teinté. Ça se trouve à la caméra, on verra pas. Bah là, vous verrez peut-être pas la différence. Ça unifie le teint, on va dire. Mais vous voyez, j'ai encore des rougeurs, ça me saoule. Ça me saoule. Donc voilà, c'est à peu près tout. Ensuite, j'applique mon déodorant d'homme. Ménène. Musc. Stick large, 24 heures. Et vous avez en primeur mes aisselles. J'en applique une bonne couche car j'ai tendance à beaucoup transpirer. Bah là, je me suis pas brossé les chicots, mais après je vais le faire. Sinon, j'ai un pot de vaseline pour après m'être brossé les dents, me mettre sur les lèvres, car j'ai pas forcément les lèvres sèches, mais la sensation de la vaseline sur la bouche, c'est un peu tendancieux dit comme ça, est très agréable. Vraiment, j'aime beaucoup, je vous recommande, si vous n'avez plus de baume à lèvres, car je crois que j'en ai là qui traîne. Non, j'ai plus de baume à lèvres. Et ben, c'est très agréable. Et voilà, après m'être séché les cheveux, car tous les matins, je me sèche les cheveux. J'applique cette poudre volume et texture de chez L'Oréal, qui est vraiment un tout petit flacon, vous voyez, mais en même temps il suffit vraiment pas à grand chose. C'est une espèce de poudre un peu talc, totalement transparente, qui donne une texture aux cheveux. Vous pouvez mettre directement dans vos cheveux ou sur vos doigts, comme je viens de le faire, mais je n'ai pas besoin de faire grand chose. C'est pas de la coke, mais après voilà.
Alors ça rend pas les cheveux totalement cartonnés, mais ça leur donne vraiment une contenance, quoi, un petit truc. Et vous ne verrez probablement aucune différence avec quand je me suis séché les cheveux juste avant, mais c'est parce que je sors du coiffeur là, de hier, donc là en vrai, quand je sors du coiffeur, mes cheveux se placent plus ou moins seuls. Il suffit juste que je les sèche. Ensuite, bien évidemment, que je brosse les dents. Et je finis avec quelques splooches de parfum. La bouteille a pris cher. C'est du Cacharel. C'est un parfum de vieille en vrai. Je crois que c'est Eden. Bah, c'est un peu comme Loulou. Je sais pas si vous connaissez Loulou, qui est un des intemporels de chez Cacharel. Bah, c'est Eden qui sent la vieille prostituée. Et j'adore ça. Rien de tel que me demande c'est comment le réveillon de Noël parfait pour moi. Et bah le réveillon de Noël parfait pour moi, ça ne change pas trop. Autant il y a des fêtes où je ne suis pas trop famille, le réveillon de Noël c'est famille. Depuis toujours, depuis que je suis tout petit, on l'a toujours fait avec mes deux grands-mères et mes deux grands-pères, enfin mes 4 grands-parents. On inversait, un coup le 24 chez l'un, un coup le 25 chez l'autre. On n'est jamais resté, moi on est une famille de 5, hein, j'ai 2 frères et sœurs plus mes parents. On n'est jamais resté tous les 5 ensemble pour Noël. On a toujours fait ça autour d'une grande table d'au moins 15 à 20 personnes avec mes oncles et tantes, mes cousins, cousines. Même si, voilà, parfois la famille, on n'a pas forcément envie de la voir ou on s'en détache un peu en grandissant. Noël, c'est toujours très rattaché à ces grandes tablées, même si c'est de plus en plus compliqué. Mes cousins et cousines sont mariés, mes cousins et cousines commencent à avoir des enfants, vont se marier. On peut plus se retrouver comme on se retrouvait avant, mais on essaye toujours tant bien que mal de le faire. Et si c'est pas un repas, on organise un goûter. Donc voilà, le réveillon de Noël parfait, c'est quand même d'être bien habillé autour d'une grande table, de manger beaucoup et de finir avaché dans le canapé devant la télé avec mes cousins cousines en train de regarder le bêtisier. Est-ce que je me fixe des objectifs de lecture? Eh bien oui, sur Goodreads, je fixe l'objectif de lecture. Ça fait 2 ans que je le fixe à 150 et aujourd'hui, là 2h20, même pas 20 minutes avant d'avoir filmé, j'ai fini mon 50e livre de l'année. Donc on n'est même pas à la fin du mois de mars et j'ai déjà lu 50 livres. Il y a combien de trimestres dans une année? 3, 6, 9, 12, 4? Ah oui, donc je me disais, en fait, je suis parfait parce que je pensais que j'étais à 1/3 de mon année et 1/3 de mon objectif, mais non, je suis quand même vachement en avance parce que je suis déjà à 1/3 de mon objectif et on n'est qu'à 1/4 de l'année. Donc, voilà. Je me fixe 150 lectures par an. Si je les dépasse, c'est très bien. Si je les dépasse pas, c'est pas du tout grave. Je prends ça comme ça vient. Le seul peut-être objectif que je me fixe, c'est que j'essaye de lire chaque jour. Je pense que c'est devenu très très rare les jours où je ne lis pas, effectivement. Mais en fait, c'est même pas un objectif que je me fixe, c'est quelque chose que je fais naturellement. Le matin, je lis, et c'est comme ça depuis plus de 3 ans maintenant. Tous les matins, je lis, donc c'est devenu naturel. Mes 5 livres préférés cultes, si je ne devais en garder que 5. Et Biblioflow me remercie pour les vidéos. Et bah écoute, merci à toi d'être présente toujours. Les 5 livres cultes, Patti Smith, Cyrano de Bergerac, probablement Loin d'eux de Laurent Mauvigné. J'hésite entre Alcool de Apollinaire ou un recueil de Rimbaud. Pour être chauvin, je vais dire Rimbaud. Et comme recueil de Rimbaud, je dirais soit Les Cahiers de Douai, soit Les Illuminations. N'essuie jamais de larmes sans gants. C'est un peu... Là, en ce moment dans ma vie, je suis très branché activisme homosexuel, enfin activisme gay, LGBTQIA, et donc ça découle probablement de cette lecture que j'ai faite l'année dernière et qui a réactivé plein de trucs, et de récentes lectures que j'ai faites. Donc N'essuie jamais de larmes sans gants de Jonas Gardel. Il y en a 2 qui sont fixes, Patti Smith et Edmond Rostand, mais le reste c'est assez mouvant en fonction de mes lectures actuelles et de comment je suis dans la période. Quels sont tes projets pour 2024 en parlant de livres? Eh ben, j'aimerais bien avoir toujours plus de partenariats avec des maisons d'édition, rémunérées ou non. Quand je dis partenariat, en gros, c'est juste recevoir les livres, parce que ça fait toujours plaisir de recevoir des services de presse. Et comme je ne suis pas trop gourmand, j'arrive quand même à me contenir et à lire ce qu'on m'envoie, je pense que je peux actuellement en recevoir un peu plus. Donc lire plus de nouveautés, parce que vous aussi, je sais que parfois ça vous intéresse d'avoir des nouveautés. Le cabinet de lecture, on est déjà à 3 mois de cabinet, et le truc auquel je pense de plus en plus et que j'ai pas encore réfléchi à comment le mettre en œuvre, ce serait d'animer un book club ou un truc autour de la littérature sur Reims. Vraiment, j'aimerais beaucoup faire vivre le livre sur Reims, rendre ça peut-être, alors ça sera pas professionnel si c'est juste un club de lecture, mais trouver vraiment une application professionnelle du livre dans ma vie quotidienne, donc que ce soit par des ateliers en médiathèque, enfin voilà, c'est quelque chose auquel je pense de plus en plus, d'essayer de professionnaliser ce truc. J'ai déjà mon auto-entreprise, je gagne de l'argent grâce à YouTube et à quelques partenariats, j'en ai fait qu'un dans ma vie, de partenariats rémunérés, parce que j'y réponds très rarement.
et que bah, souvent je suis invité à des événements qui se passent à Paris. Ça m'arrive de plus en plus de recevoir des invitations pour des sorties littéraires, tout ça, mais c'est tout le temps le jeudi soir à Paris. Alors autant ça serait le vendredi soir, je pourrais essayer de me libérer, mais le jeudi soir, même si Paris est à 45 minutes de Reims, c'est compliqué, surtout si je travaille le jeudi et qu'il faut que je revienne le lendemain. Mais grandir et peut-être, ouais voilà, professionnaliser ce truc-là, donc aussi mener un club de lecture, enfin participer à un salon, mais pas en tant que on vient me voir parce que je suis Flowfly le booktuber, participer à un salon en tant que organisateur ou vraiment être plutôt dans la logistique parce que bah, aussi la logistique ça fait partie de ma carrière, enfin de ma formation et de mon métier à la base. Donc voilà, préparer un truc, concevoir quelque chose autour du livre, une réunion physique autour du livre, ça serait génial. C'est le Flowfly du montage et je viens de me rendre compte d'une énorme bourde que j'ai faite quand vous me demandez mes projets à venir. C'est, oui, il y a un gros projet, enfin un gros projet. Un projet qui me tient à cœur, c'est pas le truc révolutionnaire, mais que j'ai mené avec une amie dernièrement. Une amie lectrice, elle aussi, mais qui ne tournera pas forcément autour du livre et qui ne sera pas vidéo... Enfin, qui ne sera pas un projet vidéo. Voilà, ça sera pas sur YouTube, ça sera sur une autre plateforme. Ça arrive très très bientôt, j'ai pas de date à vous donner, mais restez online, je vous en parlerai sur Instagram et aussi sur YouTube une fois que ça sera sorti. Mais j'ai très très hâte que ça vienne jusqu'à vous et vous allez pouvoir comme ça découvrir une autre partie de moi qui ne tournera pas autour du livre et donc ça va être chouette. Ma révélation culinaire 2023. Alors, c'est très tardif en 2023, mais à Noël, j'ai eu un air fryer. Donc l'air fryer, c'est vraiment l'objet qui a changé ma vie, qui a sa place dans ma cuisine et qui est miraculeux, qui vous fait des aliments délicieux en un coup de cuillère à peau. Vraiment, tout va hyper vite avec l'air fryer. C'est croustillant, c'est chaud, c'est trop bon. Vraiment, acheter un air fryer, ça coûte plus grand chose. Maintenant, je crois que c'est à 50 balles, t'en trouves. C'est une friteuse à air en français. T'en trouves pour 50 balles. Et j'utilise plus mon micro-ondes. Vraiment, je fais réchauffer tout à l'air fryer tellement c'est meilleur. Ma révélation culinaire, genre vraiment en termes de plats, c'est très con et c'est très simple. J'en mangeais déjà avant, mais j'en ai fait beaucoup en 2023. Avant l'air fryer et même encore plus après l'air fryer, c'est les bruschetta. Vraiment, genre, j'ai l'occasion avec le taf d'avoir souvent du pain qui est plus très bon, enfin presque rassis ou qui est rassis d'ailleurs. Et faire des tartines avec ce pain, et du coup tu peux vider ton frigo dessus, foutre de la sauce tomate, de la crème fraîche, du fromage, du gruyère, des lardons, des tomates, des légumes, enfin bref, tout est bon sur du pain, tout est bon en tartine, tout est bon grillé au four ou à l'air fryer, donc les bruschetta en tout genre, les tartines grillées quoi. Ma plus grande phobie me demande loup, j'ai très peur des pigeons, mais je peux m'en approcher, ils peuvent être à côté de moi, ça va. C'est vraiment les pigeons genre qui prennent leur envol trop près de moi ou qui volent beaucoup trop près de moi, ça me fait très très peur. Et sinon, les serpents, je déteste les serpents. Mon frère me demande s'il est mon frère préféré. Et oui, mon frère, tu es mon frère préféré. Surtout parce que tu es le seul frère que j'ai. Quel est le pays que j'aimerais le plus visiter, me demande Gabriel. Gabriel, j'ai très envie d'aller dans 2 pays. Le Canada et le Japon. Le Canada en hiver, sous la neige évidemment, et le Japon à n'importe quelle saison, et y rester pendant au moins 1 mois et faire tout le Japon. Mais il faut de l'argent, je n'en ai pas, il faut du temps, je n'en ai pas. Donc pour l'instant, je vais partir sûrement sur un emplacement de camping en Bretagne cet été, mais ça sera très chouette aussi. Mais ouais, non, le Japon et le Canada, je pense que c'est les 2 pays sur lesquels j'ai vu le plus de reportages au monde. Je suis un peu un dingue des reportages voyage, géographie, etc. Donc histoire même aussi. J'ai regardé, j'ai lu beaucoup sur le Canada là en début d'année, et j'ai regardé tous les échappées belles, tous les documentaires Arte France 5 sur ces 2 pays. Donc je suis incollable et j'ai très très hâte. Stéphanie me demande pourquoi je ne prends pas en photo l'endroit où je gare ma voiture, car je perds ma voiture. Très souvent je la gare le soir et le matin je ne sais plus où je suis garé. Et je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en même temps ça a son petit charme de tous les matins devoir chercher ma voiture. C'est comme un jeu de piste quotidien. Et ça me fait marcher, souvent je suis obligé de faire des allers-retours et c'est très marrant. Ma soeur me demande si je serais disponible jeudi soir pour garder mes neveux, manger un McDo, même si je suis très célèbre. Alors étant donné que même là en n'étant pas célèbre, je ne suis pas très régulier dans mes tours de garde avec mes neveux et nièces, je ne suis pas sûr que la célébrité arrange les choses. Chloé me demande s'il y a un genre que j'aimerais découvrir en 2024. Le genre que j'aimerais découvrir en 2024. Je pense que je suis suffisamment éclectique pour lire plein de trucs, mais je vais m'essayer à la romantaisie, c'est prévu. J'ai acheté un roman de romantaisie là, et depuis... ça fait déjà un bout de temps que je l'ai acheté et que je l'ai reçu, mais je l'ai toujours pas lu. Donc il faut juste que je me prenne le temps de le lire et que j'en fasse un vlog. En fait, j'ai prévu de lire 3 livres, donc... un roman young adulte qui aborde des questions LGBTQIA, donc parce que ça m'intéresse de savoir déjà toujours
comment on traite cette question pour les jeunes adultes, les ados, les enfants, et parce que c'est aussi un livre qui a fait beaucoup de bruit sur TikTok. Le roman de Romanticis, c'est aussi un livre qui a fait beaucoup de bruit sur TikTok, mais qui n'est pas Force Wing, le truc avec les dragons chez Hugo. Et je vais lire aussi un autre livre qui a plutôt une de young adulte aussi, qui a été très vu sur TikTok, mais qui est beaucoup plus politique et engagé sur le Moyen-Orient, et j'ai envie de voir voilà, comment on traite le Moyen-Orient dans cette littérature adolescente jeunesse. Est-ce que je vais lire du smut en 2024? Du smut, c'est-à-dire du roman épicé, du roman dans lequel il y a des scènes de sexe? Ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu car... alors j'en lis, souvent dans les livres que je lis, il y a quelques scènes de sexe, mais c'est plutôt des livres de littérature générale dans lesquels il y a du sexe, mais des romans construits autour du sexe, du smut, c'est vraiment pas dans mes goûts de lecture et c'est pas prévu. Est-ce que j'ai des objectifs 2024 ou OSEF? J'y vais au talent pour cette année. Je vous l'ai dit, c'est des projets mais qui vont sûrement pas se concrétiser sur 2024 pour ce qui est de faire vivre le livre dans Reims, parce que en plus Reims c'est pas une ville où il y a beaucoup d'événements autour de la lecture. Alors je suis allé dernièrement à un festival féministe, le Pop Women Festival, auquel il y avait beaucoup d'auteurs et d'autrices, car il y a eu des tables rondes, etc. Donc j'ai pu rencontrer Pénélope Bagieux, Myrion Mahl, Lola Lafont, Rose Lamy, Lucille Pétavin, enfin vraiment des femmes engagées qui ont écrit des essais, de la fiction ou des BD, mais c'est pas un événement propre autour du livre, car il y avait d'autres sujets d'aborder sur le féminisme. Il y a un festival du polar, mais c'est plutôt le polar en film, donc je ne crois pas, peut-être qu'une fois ou deux j'avais vu qu'il y avait des auteurs qui étaient invités, mais d'autant plus que le polar c'est pas vraiment mon genre de prédilection. Mais il n'y a pas de salon du livre à Reims. La nuit de la lecture a été quand même pas mal relayée par les médiathèques, tout ça, et c'est surtout la médiathèque qui fait un travail de médiation, en même temps c'est leur travail sur le livre à Reims, mais ils font quelques trucs, mais c'est pas non plus des projets immenses ou qui rameutent beaucoup de gens. Donc voilà, le livre ne vit pas suffisamment à mon goût dans ma ville, qui est une ville qui m'est chère, donc j'aimerais bien que des choses naissent. Donc ça, c'est des projets qui ne verront pas, à mon avis, le jour en 2024. Et sinon, des objectifs, non, c'est juste poursuivre. Et si le petit objectif que je me donne, c'est de continuer à vous poster à minima une vidéo tous les week-ends ou par semaine. Victoria me demande ma découverte 2023. Ah bah si, oui, je sais. C'est Jonas Gardel avec Ne suis jamais de larmes sans gants, que j'ai beaucoup aimé. La pause cahier me dit qu'elle est contente d'avoir une possibilité de me poser des questions, et elle m'en a posé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À quand ma prochaine vidéo Litté Recette? Alors peut-être que si vous êtes nouveau, vous ne connaissez pas les vidéos Litté Recette. Ce sont des vidéos où j'adapte, enfin en tout cas je cuisine des recettes que je trouve dans des livres, ou en tout cas que j'essaye d'imaginer la recette si la recette n'est pas écrite textuellement dans le livre, ce qui était le cas par exemple des tartelettes à l'abricot de Cyrano de Bergerac, qui a une recette mais qui est pas du tout précise, donc je les avais remanier, revisiter. Je ne sais pas, mais en fait c'est très très chiant, je vous le dis à chaque fois, de filmer dans ma cuisine, car la lumière est vraiment pas top. J'ai une toute petite fenêtre dans laquelle il n'y a aucune lumière parce qu'elle est à, je sais pas, 2 mètres d'un mur, donc en fait il n'y a aucune lumière qui rentre dans cette fenêtre. Et c'est compliqué de filmer, le son n'y est pas très bon, donc faut que j'achète surtout un micro-cravate pour pouvoir filmer les Litté Recettes, que je me motive parce qu'il faut que je bouge les meubles et pour que le cadre et le tout soit agréable. C'est quoi le titre du livre que tu aimerais publier un jour? Je sais pas. Ça serait un truc genre moyenne, car c'est faire preuve de très peu de confiance en soi, mais c'est toujours un peu quelque chose qui revient en ce moment surtout, et même par le passé. Il y a la marge, genre quelque chose avec la marge, c'est un mot que j'aime bien, une notion qui me plaît beaucoup. Donc soit un truc avec la marge ou un truc avec moyen, mais tout simplement peut-être moyen, car c'est comme ça que je m'identifie, genre moyen un peu en tout. Je touche à plein de choses, mais j'ai l'impression d'être moyen partout. Et même physiquement, je me trouve moyen, professionnellement, je me trouve moyen, enfin voilà. Donc moyen, moyenne, la moyenne. Dans la moyenne, parce que moyen, c'est pas, c'est un peu connoté mauvais aussi, et j'aimerais bien redonner peut-être ces lettres de noblesse à la moyenne, parce que être dans la moyenne, c'est pas si mal, c'est même, c'est la majorité des gens, on est tous dans la moyenne, donc c'est cool. Et ça permet également, pour moi qui fais partie d'une minorité, de me dire je suis moyen, donc je rentre dans la moyenne, donc je fais partie d'une majorité, même si je suis minorité. Enfin, c'est peut-être compliqué et farfelu, mais voilà, moyen. Quels sont tes goodies de lecture Mes goodies de lecture préférés? Alors j'avoue que j'ai acheté plusieurs pochettes à livres pour soutenir des copains, des copines. Quand j'ai moi-même commencé à coudre, je me suis fait des pochettes à livres, mais force est de constater que je ne les utilise pas. Elles sont derrière, là, dans le chariot de lecture, il y a un coin où je range toutes mes pochettes à livres, donc voilà. Les marque-pages, je me suis rendu compte que j'en avais une 50aine et que très souvent,
Le dernier marque-page en date, c'est une carte postale de la compagnie de cirque de mon meilleur ami parce qu'il avait dû faire éditer ses cartes postales pour une de ses dernières créations qui s'appelait Le Passeur. Elle traînait, donc je l'ai utilisée en tant que marque-page. Le dernier livre que j'ai lu, j'ai utilisé un post-it parce que j'étais au boulot. Donc voilà, pareil, les marque-pages, j'en ai beaucoup, des très chouettes, même certains qu'on m'a envoyés qui avaient été faits main, qu'on m'a offert. Mais ils sont rangés et je pense pas toujours à les utiliser. Et sinon, j'utilise pas grand chose. Donc peut-être mon goodies livresque préféré, qui n'est pas vraiment un goodies livresque, c'est les mugs et les tasses. J'aime beaucoup les mugs et les tasses, mais c'est parce qu'en tant qu'Instagrammeur, influenceur, je dois prendre des petites photos jolies avec une tasse à côté, ça rend toujours bien. Donc j'adore les tasses, les mugs, et ça par contre, je m'en sers. Quelles sont les 4 lectures qui représentent le mieux les saisons? Pour l'été, je dirais un livre de Jean Giono, car c'est la Provence, c'est les cigales, c'est pas forcément, en plus c'est pas un été que moi auquel je m'identifie parce que je suis très peu, enfin quand j'étais plus jeune j'allais en vacances sur la Côte d'Azur mais plus du tout et jamais en Provence dans les terres et Jean Giono c'est plutôt la Provence, l'arrière-pays provençal. L'écriture de Giono est très estivale je trouve, donc pour l'été je dirais Jean Giono, Colline, Regain, peu importe. Pour l'hiver, un livre qui m'a détruit il y a 3 ans de ça, Je suis en vie et tu ne m'entends pas de Daniel Arsan, qui raconte le retour d'un jeune homosexuel à Leipzig, je crois, enfin en tout cas en Allemagne, à la sortie des camps de concentration, parce qu'il a été enfermé pour homosexualité. Donc on nous parle vraiment des camps de concentration, de l'hiver pendant la guerre, du retour dans l'Allemagne défaite, enfin l'Allemagne qui a perdu la guerre. C'est froid, c'est glaçant, c'est sombre, c'est puant, c'est parfait pour l'hiver. Pour le printemps, j'imagine vraiment un truc qui parle un peu de sexualité, un peu d'éveil, donc soit un roman d'apprentissage, et là je sais pas, j'ai pas grand chose en tête, mais sinon Les Vilaines de Camila Sosa Villada, qui raconte la vie de jeunes prostituées trans dans un parc en Argentine, il me semble. Et voilà, il y a quand même pas mal de thèmes du printemps qui est la transition, l'éveil, le réveil, le renouveau, voilà. Tout ça, je trouve que ça colle bien aux Vilaines de Camila Sosa Villada. Et il me reste donc l'automne. Ah bah si, pour le printemps, on peut penser aussi à Romance, la trilogie de Arnaud Catherine, donc c'est Romance, Les Vagues et je sais plus c'est quoi le titre du troisième, une trilogie adolescente, jeunesse, que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui parle justement de la naissance de la sexualité, de l'homosexualité pour le coup, donc parfait pour le printemps. Et pour l'automne, voilà, c'est une saison un peu magique, un truc qui peut faire mouche, ça serait Terry Pratchett. Terry Pratchett, le 8e sortilège, je crois, le premier tome, ou la 8e couleur, je ne sais plus, enfin bref, le cycle des mages, le premier tome des Annales du Disque Monde, où on est vraiment bien chez soi, parce que l'automne on est bien chez soi, et il y a cette magie un peu loufoque, et voilà, comme un jeu de rôle qui part en couille. Donc l'automne c'est aussi un moment où on aime bien se retrouver avec les copains, et faire un jeu de rôle ou quoi, et enfin, moi je fais pas de jeu de rôle mais plutôt des jeux de société, donc voilà. Terry Pratchett. Quel est ton podium des plus belles couvertures de bouquins? Je vais pas être très... Enfin, je vais vous dire des couvertures qui me viennent en tête là dernièrement. Vaisseau mère de Sarah Gouraud, je vous en ai parlé il y a pas si longtemps que ça, avec cette illustration de Mayol Vigouroux qui est très belle, je trouve, j'adore, et puis en plus c'est du papier un peu doux, glacé là, c'est trop beau. Pas glacé, mais doux, je sais pas, presque un côté velours. Le livre des jours de Patti Smith chez Gallimard, c'est une photo très simple de Patti Smith avec un cadre gris, c'est en dur, c'est très beau, un très beau travail éditorial sur ce livre, donc j'aime beaucoup. J'adore cette couverture de Moi qui ai souri le premier de Daniel Arsan, parce qu'il y a le nom de Daniel Arsan qui est écrit en rose, et j'adore quand les titres sont écrits en rose. Allez chercher à comprendre, surtout sur un fond un peu fade, la photo du jeune homme est très belle, donc Moi qui ai souri le premier de Daniel Arsan. Ça vous fait 3 couvertures assez différentes, qui peuvent peut-être vous aiguiller sur mes goûts. Et enfin la dernière question de la poste cahier, peux-tu louer une boîte postale pour qu'on puisse t'envoyer des surprises? Je ne sais pas du tout combien ça coûte une boîte postale et je suis pas sûr que tant de gens que ça ont envie de m'envoyer des surprises, donc non. Après j'ai déjà donné mon adresse personnelle à certaines d'entre vous, ça peut se refaire, c'est juste qu'en fait je suis toujours gêné de recevoir des trucs. C'est pas vraiment... bon, d'un côté, vous pourriez m'envoyer de l'anthrax et me tuer hein, si je donne mon adresse à beaucoup d'inconnus. Et vous sauriez où j'habite et vous pourriez venir me tuer dans mon sommeil aussi. Je suis toujours gêné quand je reçois, par exemple, Candice, à chaque fois, je sais, on a beaucoup échangé, elle et moi. Elle m'a envoyé déjà 3 ou 4 gros colis de livres depuis qu'on se connaît, enfin depuis qu'on se parle. Et je suis toujours gêné quand je reçois beaucoup de votre part.
Parce que moi j'ai l'impression de rien vous donner, enfin faire des vidéos ça me coûte rien concrètement, ou enfin juste du temps à la limite. Mais donc je suis, mais même dans la vie quotidienne, je suis gêné quand je reçois des cadeaux. J'apprends de plus en plus à dire merci, mais c'est encore pas tout à fait naturel pour moi. Est-ce que j'ai déjà correspondu avec un auteur ou une autrice comme Amélie Nothomb qui répond à ses lecteurs chez Albin Michel, dans les bureaux d'Albin Michel? Bah alors, correspondu oui et non, j'ai jamais envoyé de courrier. J'avoue que la correspondance avec des auteurs, c'est vraiment pas quelque chose qui me fait kiffer. C'est comme parler avec les auteurs dans les salons, c'est pas... voilà, avoir la dédicace ou parler avec l'auteur, je cours pas après, j'ai pas forcément toujours envie de savoir ce qu'il y a derrière. Après par contre les écouter, genre écouter à la télé, à la radio ou en conférence, en table ronde, un auteur parler de ses œuvres, j'avoue que j'aime beaucoup, mais moi avoir un échange avec lui, je suis pas hyper fan du truc. Donc grâce aux réseaux sociaux, bah, de nos jours maintenant c'est très facile d'échanger avec les auteurs, d'autant plus quand on les identifie par exemple sur une photo, enfin genre moi je les identifie pas toujours hein, sur mes chroniques, j'aime pas appeler ça des chroniques, mais sur mes retours de lecture j'identifie pas toujours, j'identifie la maison d'édition, que ce soit un SP ou non, mais je n'identifie pas toujours l'auteur, sauf quand c'est des petits auteurs ou petites autrices, et donc ça peut engager la conversation parfois en DM Insta, mais c'est jamais des grandes discussions, c'est j'ai beaucoup aimé votre livre, merci beaucoup, la personne répond, enfin voilà, c'est 3-4 échanges de messages, mais c'est tout. J'ai fait une story ce matin pour vous demander si vous aviez des dernières questions à me poser, c'était il y a 1 heure, donc on va voir, oui j'ai eu quelques questions en 1 heure. Lou me demande combien de livres par semaine ou par mois je lis, bah, je suis sur une moyenne de 20 livres par mois à peu près, dépendamment de la taille des livres et des mois de lecture, mais voilà, à peu près, en gros, un livre tous les 2 à 3 jours. Est-ce que j'écoute des livres audio? Si oui et quand? Toujours demandé par Lou, oui, j'écoute des livres audio. Alors ça m'arrive peu en ce moment parce qu'en fait, je les écoute justement quand je fais du crochet, et là ça va faire 1 mois ou 2 que je n'ai pas crocheté, donc je n'ai pas écouté de livre audio. Et si, parce que la dernière fois que j'ai crocheté, j'ai regardé un film ou une série, donc j'ai pas écouté de livre audio. Mais cet hiver, j'ai beaucoup écouté en crochetant. Ça m'a permis de lire des livres que j'avais pas prévu de lire, par exemple Manèche, qui a été une excellente lecture en plus, Le Sentier des Astres de Stéphane Plateau. Donc quand je fais le ménage, je préfère écouter de la musique. En voiture, je n'arrive pas vraiment à me concentrer non plus sur les livres audio, donc si la dernière fois je suis allé chez mes parents, j'ai une petite demi-heure de route. Du coup j'ai commencé à moi seul bien des personnages de Jan Irving, parce que j'avais un crédit sur Audible et que j'ai trouvé que ça. Et ben voilà, j'ai écouté une demi-heure et j'ai pas repris la lecture depuis, donc j'écoute des livres audio principalement quand je fais une activité créative ou alors du puzzle, et comme en ce moment je n'en fais pas parce que je sors beaucoup, bah je n'écoute pas de livres audio. Et enfin la dernière question, qui n'en est pas une, pas de question, merci de toujours me donner le sourire quand je t'écoute Candice. Et bah écoute Candice, je parlais de toi juste avant, donc c'est très gentil. Moi aussi, je pense à toi assez régulièrement, d'autant plus quand je lis des livres que tu m'as offerts, car tu m'en as offert tellement que je n'ai pas encore tout lu, et à chaque fois que j'en lis un, je sais que c'est toi qui me l'as offert. Et bah voilà, c'est tout pour cette petite foire aux questions. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura diverti. Moi je suis très content de l'avoir fait. On le refera peut-être quand je passerai un cap, je sais pas... c'est quoi le cap le plus proche en termes... Bah, il y a eu les 3 ans, donc bah, c'est trop tard, c'est passé. Ça peut être une FAQ des 3 ans un peu en retard. Ou sinon, le prochain cap d'abonnés que je dois passer, c'est quoi? Je suis actuellement à 3,87 000 abonnés. Bah, 3870 abonnés environ. Donc bah, le prochain cap, ça sera les 4000 abonnés. Donc peut-être qu'aux 4000 abonnés, il manque encore 130 personnes, si mes calculs sont bons. Je referai une FAQ, mais je sais pas, ça sert à rien de faire des FAQ tous les 4 matins non plus. Voilà, bref, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Si vous avez envie de la faire voyager, vous pouvez la partager. Si vous avez envie de discuter, vous pouvez la commenter. Et je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et